Ne soyez plus des enfants, frères et sœurs. Ne soyez plus des bébés pentecôtistes. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas te dire que j'ai pas ma préscience. J'ai prédestiné ton âme. J'ai prédestiné ton esprit. J'ai prédestiné ton corps. Et j'ai placé cela dans la seconde venue. J'ai positionné cela dans la seconde venue. Et toi, tu es dans la seconde venue, tu vas jouer avec ça. Tu vas t'amuser. Lui là m'a fait ça. Celle-là m'a fait ceci. Lui là m'a fait comme ceci. Tais-toi. Alléluia. 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 Praise God, amen. Un jour vous vous trouverez dans une atmosphère. Oh Seigneur, dis ça sur moi. Oh Seigneur, dis ceci de moi. Oh Seigneur, pourquoi on raconte toutes ces choses sur moi? Alléluia. Je vous dis ce soir. Je vous dis ce soir. Praise God, amen. Si vous avez un esprit d'adoption, qui est votre ange, qui est votre représentation, et que vous êtes dans une atmosphère, oh Seigneur, il dit ça de moi, Seigneur, il pense ceci sur moi, alléluia, cet esprit d'adoption vous parlera, et vous dira, c'est le jugement des mortels, le jugement des pécheurs, qui te met dans ce genre d'atmosphère, seulement le jugement des pécheurs, qui te met dans ce genre d'atmosphère, quand sera-t-il du jugement de celui qui juge avec justice? Quand sera-t-il du jugement de Melchisedec? Alléluia. Lève-toi et adore. Arrête de dire qu'on parle de toi là. Arrête de dire qu'on pense mal de toi là. Alléluia. Que peuvent faire les jugements des pécheurs, des hommes mortels? Amen. 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 Praise God, amen. Praise God, amen. Oh Seigneur, ils ont fait ça sur moi. Oh Seigneur, ils ont fait ça sur moi. Il vient à l'église, il est triste. Elle vient à l'église, elle est abattue. Elle est découragée. Parce qu'on dit des choses sur toi. On te juge. Alléluia. Mais ça, c'est le jugement des pécheurs. C'est le jugement des mortels. Et si le jugement des pécheurs te met dans ce genre de conditions, quand sera-t-il? Lorsque tu feras face au jugement de celui qui vient en Apocalypse chapitre 19, la Bible dit qu'il juge, il juge avec justice, il combat et juge avec justice. Alléluia. Est-ce que tu te tiendras sur tes deux pieds en sa présence? Alléluia. Parce que le jour de vengeance se lève et l'année des fils de Dieu est venue. Grandissez un peu là. Amen. Grandissez, frères et sœurs. Arrivez à ce stade, frères et sœurs, où vous vibrez à la fréquence de ce corps qui vient de l'éternité. Alléluia. Vous vibrez à la fréquence de cet esprit Elohim. Vous ne vivrez pas à la fréquence de ce qu'on dit de vous. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu doit changer ce corps-là. Dieu doit changer cet esprit-là. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez saisi, frères et sœurs? Est-ce que vous allez vous élever? Amen, amen. Praise God, amen. Alors peu importe ce que qui que ce soit dira sur vous, est-ce que vous garderez toujours l'atmosphère correcte, la position correcte, l'état correct? Alléluia. Parce que les jugements des pécheurs ne peuvent pas faire quoi que ce soit. C'est un pécheur qui te juge, c'est un pécheur qui te condamne, c'est un pécheur qui te blâme. Son jugement ne représente rien devant le royaume des cieux. C'est le jugement seul de celui qui est monté sur le cheval blanc. C'est le jugement seul de l'enfant mâle. Frères et sœurs, qui doit te faire trembler, qui doit te faire pleurer, parce que devant lui, il n'y a personne qui soit juste. C'est lui seul le juste. Dis amen là-bas. Amen. Amen. Alors désormais vous marcherez, peu importe ce que qui que ce soit dira à votre sujet. Mon frère, ma soeur, ton jugement ne peut rien me faire. Ma soeur, mon frère, ton jugement ne peut rien me faire. Cette atmosphère que nous créons, lorsque celui-là dit ça sur toi, si elle a dit ça sur toi, ça doit s'arrêter là. Ça doit s'arrêter. Amen. Ne venez pas comme ça à l'église. Venez pour recevoir ce corps. Venez pour être dans ce corps. Venez pour être formé. C'est pourquoi, frère, que peuvent vous faire les jugements des pécheurs? Un pécheur ne doit jamais juger
son prochain pécheur. Mais c'est ce à quoi nous sommes confrontés. Mais je vous dis ce soir, l'esprit d'adoption qui est autour de vous doit vous dire, si le jugement d'un pécheur te met dans cet état, quand sera-t-il du jugement de celui qui juge avec justice et droiture? Je mets sur ces dettes. C'est pourquoi lève-toi et regarde à la promesse. Regarde à la bénédiction. Regarde à ton nouveau corps. Regarde à ton corps un morphe glorifié, capable de prendre les substances, capable de prendre les bénédictions, capable de recevoir la théophanie. Où tu pries, tu pardonnes, tu supportes. Un corps dans lequel il y a le pardon, le fait de supporter son prochain. Un corps qui peut prendre la compassion, la longanimité, la foi, la vertu. Un corps qui porte en son sein le pardon, qui laisse tomber le tort qu'on lui a fait, qui laisse tomber toutes les choses qu'ils ont pensées contre lui, contre elle. C'est de ce corps que nous parlons. Nous ne parlons pas d'un corps juste comme si c'était de l'imagination. C'est une vie qui forme ce corps. C'est une vie. Et cette vie est la vie de Jésus-Christ qui est formée en vous, épreuve après épreuve, test après test. Qui forme cette vie de Christ. Qui peut prendre le corps. Parce que dans le corps, un mort glorifié, il n'aura pas une autre vie, sinon la vie de Jésus-Christ. La vie qui porte le pardon, qui supporte, qui laisse tomber les rancunes, qui s'éloigne de la méfiance, de l'hypocrisie, de la méchanceté, de bataille d'esprit. On parle de la vie de Jésus-Christ, la vie de cet esprit Elohim, la vie qui se trouve dans le Logos, la vie de lumière, la vie de la parole, la vie de 2 Pierre 1, 3, 7, la vie de Galates 5, 6, 20, plutôt Galates 5, 22. Et quelle est cette vie? C'est votre nom. Cette vie, c'est votre nom du livre dans la section éternelle. Et quand ce nom vient en vous, cela vous influence, cela vous impacte. Quelque chose commence à se passer en vous.